Vous êtes devant le rayon poisson de votre supermarché préféré. Les filets de saumon brillent sous les néons. L'étiquette dit frais. Mais attendez une seconde. Ce poisson que vous tenez dans votre main, il a peut-être passé plus de temps dans un camion frigorifique que certains routiers sur l'autoroute. Et ce n'est que le début du problème. Aujourd'hui, on va parler de ces 6 enseignes de supermarchés français, où acheter du poisson est une loterie que vous allez probablement perdre. Et croyez-moi, après avoir creusé le sujet, ce que j'ai découvert m'a fait reconsidérer mes propres habitudes. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner l'alternative qui change tout. Commençons par le géant, celui que tout le monde connaît. Carrefour. Ah, Carrefour, le mastodonte français. Plus de 1000 magasins en France. Vous en avez probablement un à moins de 10 minutes de chez vous. Pratique, non? Pour le poisson, moins pratique. Beaucoup moins. Alors voilà le truc avec Carrefour et le poisson. Ils ont un problème de volume. Quand vous gérez autant de magasins, la logistique devient un cauchemar. Et devinez qui souffre le plus dans cette équation. Exactement. Le poisson. La chaîne du froid chez Carrefour. C'est comme un relais 4 paires 100 mètres, où tout le monde court à des vitesses différentes. Le poisson part d'un port, genre Boulogne-sur-Mer. Il monte dans un camion, première étape. Puis il arrive dans un entrepôt régional. Deuxième étape. Ensuite, il repart vers votre Carrefour local. Troisième étape. À chaque transfert, la température fluctue. À chaque manipulation, la fraîcheur diminue. Et ici, on parle de poisson étiqueté frais. Pas surgelé. Frais. Sauf que frais, ça veut dire quoi exactement? Selon la réglementation française, un poisson peut être appelé frais jusqu'à 12 jours après sa pêche. 12 jours! Votre yaourt périmé dans le frigo a probablement moins de 12 jours. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. En 2022, une enquête de l'association Foodwatch a révélé que 43% des poissons vendus comme frais chez Carrefour avaient en réalité été congelés, puis décongelés. 43%. Presque un poisson sur 2. L'étiquette ne le mentionne pas toujours clairement. Vous pensez acheter du frais. Vous payez le prix du frais, mais vous repartez avec du décongelé. Et le prix, justement, parlons-en. Chez Carrefour, le kilo de saumon frais tourne autour de 28 €. Pour du poisson qui a peut-être fait plus de kilomètres qu'un candidat à la présidentielle en campagne, c'est cher. C'est vraiment cher. Surtout quand on sait que la qualité n'est pas au rendez-vous. Il y a aussi cette histoire qui a éclaté en 2000. Plusieurs clients ont signalé des intoxications alimentaires après avoir consommé du cabillaud acheté chez Carrefour. L'enseigne a retiré les lots concernés, bien sûr. Mais le mal était fait. Quand vous achetez du poisson, vous ne devriez pas avoir besoin de vérifier les rappels de produits comme si vous achetiez une voiture d'occasion. Passons maintenant à Auchan, le deuxième géant français. Et là, accrochez-vous, parce que c'est encore pire. Auchan a un problème fondamental avec le poisson. Ils essaient de faire des économies partout où c'est possible. Noble intention pour leur marge, catastrophique pour votre assiette. Leur stratégie, centraliser l'approvisionnement au maximum. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre Auchan à Marseille reçoit le même poisson que celui de Lille, même si Marseille est au bord de la Méditerranée. Laissez-moi vous expliquer l'absurdité de la situation. Vous habitez à Sète. Vous êtes littéralement dans un port de pêche. Des chalutiers rentrent tous les matins, avec du poisson fraîchement pêché. Mais non. Auchan local ne s'approvisionne pas directement auprès des pêcheurs locaux. Le poisson part d'abord vers un centre de distribution national. Quelque part dans le nord de la France, généralement. Puis il revient vers le sud, vers votre magasin. À Sète. À côté du port. C'est comme commander une pizza à Naples et se faire livrer depuis Paris. Ça n'a aucun sens. Le résultat? Le poisson chez Auchan a en moyenne entre 5 et 7 jours quand il arrive en rayon. 5 à 7 jours depuis la pêche. Et vous savez ce qui se passe avec un poisson après 5 jours? Il commence à sentir. Pas toujours de manière évidente. Mais il perd cette odeur fraîche de mer. Il développe ce petit quelque chose d'ammoniaqué. Subtil au début. Puis de plus en plus prononcé. Et puis il y a la question de l'étiquetage. Chez Auchan, c'est le festival du flou artistique. Vous voyez des étiquettes qui disent « Atlantique Nord-Est », génial. Ça couvre environ 15 millions de kilomètres carrés. C'est comme dire ce fromage vient d'Europe. Techniquement vrai. Complètement inutile. La traçabilité chez Auchan,
C'est un peu comme essayer de suivre votre colis, la poste quand le tracking dit juste « en cours d'acheminement depuis 3 semaines ». Bonne chance. Maintenant parlons d'Intermarché. Et là on entre dans une autre dimension du problème. Intermarché, c'est le champion de la pêche industrielle destructrice. Leur slogan, producteurs et commerçants, mignon. Sauf que pour le poisson, ils sont surtout partenaires avec des flottes industrielles qui raclent les fonds marins comme des aspirateurs géants. En 2021, Greenpeace a publié un rapport accablant sur les pratiques d'approvisionnement d'Intermarché. L'enseigne s'approvisionne massivement auprès de navires-usines qui pratiquent la pêche au chalut de fond. Si vous ne savez pas ce que c'est, imaginez un filet géant qui racle le fond de l'océan. Il attrape tout. Les poissons ciblés, bien sûr, mais aussi tout le reste. Le chalutage industriel permet de capturer des tonnes de poissons rapidement, peu importe si on détruit l'écosystème au passage. Les marges, vous comprenez. Les marges. Et le plus drôle, enfin drôle, c'est une façon de parler. Le plus ironique, disons. Intermarché communique à fond sur son engagement pour la pêche responsable. Ils ont des étiquettes pêche durable sur certains produits. Mais quand vous creusez, cette durabilité est aussi solide qu'un château de cartes dans une tempête. Leur label Maison Pêche Responsable a été créé de toutes pièces par l'enseigne. Ce n'est pas un label indépendant. C'est Intermarché qui décide ce qui est responsable ou non. C'est comme si vous vous donniez vous-même un diplôme de meilleur conducteur de France, après avoir grillé 3 feux rouges. 4e sur notre liste. Et là, ça va vous surprendre. Monoprix. Oui, Monoprix. Zéneux, la zingue urbaine, chic. Celle où les Parisiens achètent leur saumon bio entre 2 réunions Zoom. Le problème avec Monoprix et le poisson, c'est exactement ça. L'image. Monoprix vend du rêve, des beaux emballages, des étiquettes sophistiquées, des noms ronflants, filet de bar de ligne de Méditerranée, ça sonne bien, non? Sauf que derrière le marketing, la réalité est beaucoup moins glamour. D'abord, le prix. Mon Dieu, le prix. Chez Monoprix, le même poisson coûte en moyenne 30 à 40% plus cher que dans les autres enseignes. Pourquoi? Parce que vous payez le lieu, vous payez l'ambiance. Vous payez le fait que le magasin soit à 2 minutes de votre bureau dans le 9e arrondissement. Mais vous ne payez pas pour une meilleure qualité. Une étude comparative menée en 2023 a montré que le poisson vendu chez Monoprix provenait des mêmes grossistes que Carrefour ou Casino. Les mêmes. Exactement les mêmes. La seule différence, l'emballage et le prix. Et puis il y a cette autre réalité chez Monoprix, la rotation. Ou plutôt le manque de rotation. Les magasins Monoprix ne vendent pas des volumes énormes de poissons. Ils ne peuvent pas. Leurs magasins sont petits. Leur clientèle est spécifique. Résultat, le poisson reste plus longtemps en rayon. Vous savez ce qui se passe quand un poisson reste trop longtemps en rayon? Il s'oxyde. Les graisses se dégradent. La chair perd sa fermeté. La couleur change. Et pour masquer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec l'éclairage. Les rayons poissonnerie chez Monoprix ont des lumières spéciales. Des lumières qui donnent aux poissons une couleur plus rose, plus appétissante. Malin. Trompeur. Mais malin. 5e enseigne. Et celle-là va faire grincer des dents. Leclerc. Leclerc. Le champion français de la guerre des prix. Celui qui vous dit qu'il se bat pour votre pouvoir d'achat. Et c'est vrai. Leclerc se bat effectivement pour baisser les prix. Le problème, quand on baisse les prix, on fait des compromis. Et dans le cas du poisson, ces compromis sont inquiétants. Leclerc a développé une stratégie très particulière pour le poisson. Ils font appel à ce qu'on appelle dans le jargon des fournisseurs à coût. Ce sont des grossistes qui proposent le prix le plus bas. Point. La qualité? Secondaire. L'origine? On s'en fiche. Le prix? Imbattable. Le résultat, c'est que le poisson chez Leclerc est souvent importé de très loin. Pangasius du Vietnam. Tilapia de Chine. Crevettes de Thaïlande. Pas de problème avec ces pays en soi. Le problème, c'est les conditions d'élevage. Par exemple, vous en avez probablement déjà mangé. C'est ce poisson blanc, pad, qui ne goûte pas grand-chose. Il est élevé dans le delta du Mékong, dans des bassins surpeuplés. Les poissons nagent dans leur propre merde, littéralement. Pour éviter les maladies, on bourre ces bassins d'antibiotiques. Des antibiotiques qui se retrouvent dans la chair du poisson, que vous mangez ensuite. En 2020,
Des analyses ont détecté des traces de 17 antibiotiques différents dans du Pangasius vendu chez Leclerc. 17. Votre poisson contient plus de médicaments que votre armoire à pharmacie. Et les crevettes. Encore pire. Les fermes de crevettes en Asie du Sud-Est ont détruit des millions d'hectares de mangroves. Ces forêts côtières qui protègent les côtes et abritent une biodiversité incroyable. Rasées. Pour faire de la place aux bassins d'élevage. Bassins où les crevettes sont gavées de farine animale et d'additifs pour les faire grossir plus vite. Vous voulez savoir pourquoi vos crevettes de chez Leclerc ont cette texture bizarre, un peu spongieuse? Parce qu'elles sont gonflées d'eau. Littéralement. Avant congélation, on les trempe dans une solution qui augmente leur poids de 20 à 30%. Vous payez de l'eau au prix des crevettes. Génial. Et enfin, la 6e et dernière enseigne de notre liste. Et c'est l'enseigne en difficulté financière. Celle qui multiplie les plans de restructuration. Celle qui ferme des magasins. Et devinez où on fait des économies quand on est en difficulté financière. Sur la qualité. Toujours sur la qualité. Le rayon poisson chez Casino est devenu une zone sinistrée. Dans beaucoup de magasins, il n'y a même plus de poissonniers, juste des barquettes préemballées sous vide. Des portions de saumon qui ont l'air d'avoir été découpées 3 semaines avant. Du cabillaud dont la couleur hésite entre le gris et le beige. Pas appétissant. Et puis il y a eu cette affaire en 2000. Une inspection sanitaire dans plusieurs magasins Casino a révélé des conditions d'hygiène déplorables. Chaîne du froid non respectée. Date limite de consommation dépassée, puis modifiée. Équipement de conservation défaillant. L'inspection a conduit à la fermeture temporaire de 6 rayons poissonnerie. Mais le plus grave, c'est que Casino a essayé d'étouffer l'affaire. Aucune communication publique. Aucun rappel de produit. Juste quelques fermetures discrètes, et hop, on passe à autre chose. Sauf que des clients sont tombés malades, des intoxications alimentaires, des passages aux urgences, et Casino n'a rien dit. Voilà. 6 enseignes. 6 raisons différentes d'éviter leur rayon poisson. Mais alors vous allez me dire, on fait quoi? On arrête de manger du poisson? Non, on devient plus malin. On change nos habitudes. La solution, elle est simple. Retournez à la source. Trouvez un poissonnier indépendant. Un vrai. Pas un rayon dans un supermarché. Un commerce où le propriétaire connaît ses fournisseurs. Où il peut vous dire d'où vient exactement chaque poisson. Pêché quand? Par qui? Qu'ossé? Comment? Ces poissonniers existent encore. Pas autant qu'avant, c'est vrai. Mais ils existent. Et la différence de qualité est spectaculaire. Le poisson a une vraie odeur de mer. Pas cette vague odeur de poisson qu'on accepte par habitude. Non. Une vraie odeur fraîche, iodée, presque marine. La texture aussi, ferme, élastique. Quand vous pressez la chair avec votre doigt, elle reprend sa forme immédiatement. Essayez ça avec du poisson de supermarché. Votre doigt laisse une marque. Comme dans de la pâte à modeler. Et le goût. Mon Dieu, le goût. Quand vous mangez du vrai poisson frais, et vous réalisez à quel point ce que vous mangiez avant n'avait aucun goût. C'est comme comparer une tomate du jardin en août, et une tomate de supermarché en janvier. Techniquement, ce sont toutes les deux des tomates. Dans la réalité, ça n'a rien à voir. Alors oui, ça coûte peut-être un peu plus cher chez le poissonnier indépendant. Peut-être 15 ou 20% de plus que le prix affiché chez Leclerc. Mais vous payez pour du vrai frais. Pour de la vraie qualité. Pour un commerçant qui connaît son métier, et qui ne vous vendra jamais un poisson douteux, parce que sa réputation en dépend. Et si vous n'avez vraiment pas accès à un poissonnier indépendant, si vous habitez dans une zone où il n'y en a plus, alors voilà mon conseil. Achetez du poisson surgelé. Oui, surgelé. Pas décongelé puis vendu comme frais, du vraiment surgelé. En sachet. Dans le rayon des produits congelés. Pourquoi? Parce que le poisson est congelé directement sur le bateau, ou juste après le débarquement, en quelques heures maximum, après la pêche. La congélation rapide préserve la fraîcheur bien mieux que tous ces transports et manipulations que subit le soi-disant poisson frais. Un filet de cabillaud surgelé de qualité sera toujours meilleur qu'un filet de cabillaud frais qui a passé 10 jours dans des camions et des entrepôts. Toujours. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 6 enseignes et leurs poissons. Carrefour et ses problèmes de logistique. Auchan et son approvisionnement absurde. Intermarché et sa pêche destructrice. Monoprix et son marketing trompeur. Leclerc et ses compromis dangereux. Casino et son laisser-aller catastrophique. Maintenant vous savez.
À vous de décider si vous voulez continuer à acheter votre poisson là-bas, ou si vous préférez chercher une meilleure alternative. Moi, mon choix est fait depuis longtemps. Et franchement, je ne regrette rien.